Eh ben, on est très content. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Menachem Ackerman pour continuer les cours sur Orot Amilchama. Je crois que c'est le quatrième cours. Bechavod. C'est tout à fait possible. Az Shalom le Kulam. Et en tout cas, je crois que c'est la quatrième Piska aussi. Et je vais tout de suite ouvrir, puisqu'il est déjà un peu tard. Je vais ouvrir le texte, c'est ça que je veux dire. La cinquième. C'est le cinquième cours, merci. Top, donc, si c'est le cinquième cours, en tout cas, c'est La sur la Piska Hamesh. Piska Chamesh, Pourquoi on les n'a pas fait guerres la première. éclatent-elles? Nachon. Mais on l'a pas fait. On n'a pas Non. fait la première, donc c'est possible que ce soit le quatrième cours. Et je vais commencer comme d'habitude, surtout pour la Slachat Chalenu, Chalit Tzva Agana l'Israël, le Nitzachon Shelem, ושיזכו כולם לשוב בשלום הביתה, ולרפואת הנפש ורפואת הגוף של כל הפצועים והפגועים של המלחמה הזאת, ולפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ולנשימת דמם של כל הנרצחים, השם ייקום דמם, זיכרונם לברכה. Et malheureusement, dans la dernière journée, on a eu aussi pas mal de pertes. אז הקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים, וייתן להם ניצחון על כל אויבינו. בצפון ובדרום ובכל מקום ומקום. Top, donc aujourd'hui, on étudie la cinquième Piska. En tout cas, là-dessus, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on étudie la cinquième Piska de Orot Amilchama. Et comme vous savez, c'est Menachem qui a donné le titre. Quand je parle de Menachem, c'est l'autre Menachem. C'est Menachem Bregeger, celui qui a traduit et qui est là, on le salue. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous êtes intéressé à acheter le livre, vous pouvez vous adresser. Tu peux aussi renvoyer en juin aussi la manière de pouvoir l'acheter sur le, comment ça s'appelle, j'ai oublié ça, sur le chat. Et puis, Bezrat Hashem, je le mettrai aussi de nouveau sur les WhatsApp. Alors donc, notre Piska est une toute petite Piska, elle n'est pas longue, elle fait quelques lignes. En hébreu, vous voyez, elle fait 4 lignes en hébreu, donc en français, elle ne fait pas tellement plus. Et je vous rappelle un petit peu ce qu'on a étudié, c'est-à-dire que dans les 3 premières Piskot qu'on a étudiées, la 2, la 3 et la 4, ces 3 dernières semaines, on a étudié un petit peu une vision générale du Rav Kook sur la notion de guerre fixée sur les guerres d'Israël. Donc c'était tout à fait d'actualité, mais il faut signaler quelque chose de très important pour la suite de notre étude, c'est-à-dire à partir de la Piska Hey jusqu'à la fin, surtout jusqu'à la 9e, c'est que le Rav Kook, une partie de ce qu'il a écrit, il a écrit pendant, ou peut-être tout de suite après, la guerre de 14-18, puisque le Rav Kook était un contemporain, il était adulte. À ce moment-là, s'il est mort en 35, donc il avait environ 40 ans, un peu plus que 40 ans. Donc il était d'ailleurs au fait de sa gloire, puisqu'il était déjà en Israël grand rabbin. Je ne peux pas vous dire s'il était seulement grand rabbin de Yafo et des Moshavot ou de Jérusalem, mais je ne crois pas qu'il était encore grand rabbin d'Israël, ça je suis sûr. Mais et le Rav Kook, lorsqu'il voit la guerre de 14-18, cette grande guerre, ce qu'on appelle la grande guerre, ou la drôle de guerre, cette grande guerre, se pose énormément de questions, comme tout le monde, mais à la différence des autres, il essaye de voir au loin, c'est-à-dire de comprendre le sens de cette guerre exceptionnelle. Bien entendu, il n'a pas pu avoir la perspective de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est niftar, il est mort dans les années 30, en 1933, donc quelques années avant la Shoah. Et quand je parle d'une perspective sur la Deuxième Guerre, je ne parle pas de la Shoah, parce que la Shoah, c'est un sujet qui est en soi. Le Rav Kook dans Orot Amilchama s'occupe des guerres en général. Il ne s'occupe pas du tout de la question de la Shoah ou ni de l'antisémitisme. Il s'occupe des questions, comme on l'a vu premièrement, de la manière, de la conception hébraïque de la guerre, c'est-à-dire comment est-ce que les Juifs font la guerre et quelle est la morale de la guerre, etc. C'est ce qu'on a vu. Et il s'occupe aussi de la question des guerres entre les nations, et surtout le fait que la première guerre était une guerre mondiale. Et ça, le Rav Kook le savait, il en était conscient. Et de notre point de vue, de ce point de vue-là, la première ou la deuxième guerre mondiale sont identiques dans l'analyse du Rav Kook. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir maintenant. Il essaye, parce que le Rav Kook donne une explication, un sens à ce qui se passe au niveau de ces guerres-là.
Maintenant, on le verra de manière un petit peu plus précise dans la pisca suivante, dans la pisca 6, et 7 et 8 d'ailleurs, tout ensemble, surtout la 7, la 8 et la 9 d'ailleurs. Le Rav Kook, en fait, analyse la guerre mondiale à la lumière du fait que c'est un, si vous voulez, un déploiement de violence à l'intérieur du monde occidental. Alors de nouveau, on va faire des parallèles avec ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas tout à fait la même chose que les trois premières piscaotes qu'on a étudiées, qui elles parlaient de manière précise d'Israël lorsqu'il se bat contre ses ennemis. Donc c'était directement, on pouvait lire directement les enseignements du Rav Kook par rapport à ce qui se passe actuellement. Là, on va le lire, mais je mets quand même en garde le fait que le Rav Kook veut comprendre ce qui se passe, pourquoi l'Europe se massacre. C'est-à-dire, ils s'entretuent entre eux. Je vous rappelle uniquement pour mémoire, mais je le rappellerai sûrement plusieurs fois, c'est que la Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts et la Deuxième Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. C'est-à-dire, c'est des chiffres qui sont impensables, incompréhensibles, en tout et pour tout en 40 ans, on peut dire, en gros, oui, exactement en 40 ans, l'Europe, parce que bon, c'est très bien qu'il y a, à part l'Europe, il y avait aussi des Américains, des Australiens, des Africains, des Juifs d'Afrique du Nord, etc., qui étaient engagés dans la guerre. Et puis dans la Deuxième Guerre, il y avait aussi la guerre du Pacifique avec les Japonais, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une guerre mondiale. Mais en gros, d'abord, elle a commencé en Europe, elle est due au peuple d'Europe, et c'était des peuples d'Europe qui se sont entretués entre eux, l'Est contre l'Ouest, en gros. C'est-à-dire c'est l'Europe occidentale contre l'Europe orientale. Tout le monde connaît les nuances. C'est pas un cours d'histoire, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous voulez, le fait de penser, pour le Rav Kook, et maintenant je rajoute ce qu'il ne savait pas encore, et je parle à nouveau pas de la Shoah, mais de la tuerie de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait de penser qu'en 40 ans, l'Europe s'est entre-assassinée et a tué 80 millions de personnes, 80 millions, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? C'est des chiffres énormes, alors ça interpelle beaucoup le Rav Kook. Il se demande qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et bien entendu, il va s'occuper d'une vision profonde des choses, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que ça signifie à un niveau historique profond et pas seulement des analyses comme on a l'habitude de les avoir au niveau d'abord de la souffrance, bien entendu, et ensuite des conséquences économiques, politiques au niveau du monde, telles que nous les avons appris tous à l'école et certains à l'université. Et en tout cas, on a aussi sûrement beaucoup lu dessus, mais vous verrez très bien que le Rav Kook est comme toujours à un autre niveau d'analyse. Le seul qu'on connaît bien et qui a le même genre d'analyse, c'est Manitou. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, puisqu'ils sont Chaverim dans la démarche. Manitou n'a pas connu Rav Kook le père, parce qu'ici on parle de Rav Avraham, Yitzhak Cohen Kook, mais c'est la même démarche. C'est une démarche qui va chercher le sens profond historique de ces événements. Alors voilà, après cette petite introduction, on peut lire le texte. Là, vous l'avez en hébreu, en fait, on va le lire en français. Mais s'il y a un mot-clé qu'il faut voir en hébreu, alors c'est pour ça que je l'ai imprimé aussi en hébreu, on reviendra à l'hébreu. Alors pourquoi les guerres éclatent-elles? Dit Rav Kook, la discipline morale prônée par la culture profane a beaucoup tourmenté les peuples. Alors dans l'hébreu, tourmenté, Eika, c'est oui, Eika, bien, c'est bien tourmenté. C'est-à-dire ça leur a créé une souffrance, on pourrait dire. Elle a accablé leur cœur et beaucoup de vices, de maladies et de rage se sont accumulés dans le tréfonds de leur âme. Ça, c'est la première partie de la Pisca. La deuxième. Et ils, donc les peuples, se déchaînent au moyen de guerres sanglantes et cruelles qui s'accordent mieux avec leur nature, encore mal dégrossie. Fin de la Pisca, donc fin du passage du Rav Kook. Et donc c'est Bezrat Hashem ce qu'on va étudier et analyser aujourd'hui dans ce cours. Donc il y a deux parties et on va regarder chacune des parties de cela. D'abord dans la vision générale des choses. Quand on parle de discipline morale, il y a ici un mot qui est très fort. Menachem, tu me permets, hein, c'est-à-dire que quand tu as traduit discipline, il y a un mot qui est très très fort ici, qui est akefisha amoussari. Donc je souligne le mot en hébreu pour qu'on puisse avoir une lecture extrêmement précise des choses. Lichbosh,
C'est pour ça que j'ai appelé ça la cocotte minute, c'est-à-dire c'est une pression, de mettre les choses sous pression. C'est-à-dire que alors que dans le mot discipline, on ne voit peut-être pas autant cette chose-là. C'est-à-dire que ce que dit le Rav Kook, c'est que la morale occidentale, et pas n'importe quelle morale occidentale, parce que c'est la morale moderne. C'est-à-dire, je vais le marquer ici en hébreu pour que ce soit clair, de la culture profane. C'est-à-dire, le Rav Kook parle de l'époque après la Renaissance et après l'émancipation, où au niveau du monde occidental, on a une culture qui est profane. Et dans cette culture profane, il y a une morale. Et le Rav Kook nous signale que cette morale crée en fait, au lieu de créer une éducation à long terme de cette civilisation, c'est pas au lieu, c'est en plus, parce que je pense que il est quand même convaincu que cette discipline ou cette morale, la morale éduque quand même, mais elle a aussi un deuxième, on pourrait dire un deuxième, une deuxième influence, un totsar levaï, c'est-à-dire ou même bien plus que ça, c'est-à-dire qu'elle a un impact extrêmement fort, et qui est celui au contraire du fait que beaucoup de vices, de maladies et de rage se sont accumulés dans le tréfonds de leur âme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si jamais une morale réussit, c'est une morale qui réussit à transformer l'homme. Ça, on est tous d'accord dessus. Une morale qui est ratée, c'est celle qui, en fin de compte, crée une pression profonde à l'intérieur de l'homme, fait que l'homme essaye de vivre selon, on pourrait dire, pour employer les mots de Freud, les termes de Freud, selon son surmoi, c'est-à-dire il a un surmoi moral, mais à l'intérieur de lui, il n'adhère pas. C'est-à-dire que sa nature ne se transforme pas et elle n'adhère pas, et alors on a un effet, comme j'ai dit, de cocotte minute. C'est-à-dire on a un effet de pression, et on va voir ce que ça peut faire, ce que ça fait à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment, ça éclate. C'est la deuxième partie de ce que dit Rav Kook, c'est ce qui se passe quand ça éclate. Mais la raison pour laquelle ça éclate, c'est qu'il y a un échec au niveau de l'éducation morale qui est fait dans les mondes, dans la civilisation occidentale. Parce qu'il n'y a pas une réussite au niveau profonde des choses. Alors c'est ça qui est marqué, c'est pour ça que le mot de kvisha est très important, parce que l'irbosh, ça veut dire, par exemple, des légumes qui sont l'irbosh, ça veut dire mettre sous conserve, en fait. C'est-à-dire, c'est faire pression. Oui, par exemple, comment on appelle ça, celui qui fait les routes, un rouleau compresseur, voilà. Ça s'appelle, ça s'appelle un marbèche. Ou kovesh, c'est-à-dire marbèche, c'est pas conquérir, c'est faire pression. C'est-à-dire, et c'est de ça dont parle le Rav Kook à Kefisha Moussarit. C'est-à-dire que c'est une moralité qui fait pression sur la personnalité, mais non pas qui l'éduque véritablement. Alors donc, c'est pour ça elle a tourmenté les peuples, et j'ai cherché un mot éventuellement alternatif à tourmenter, parce que le mot en hébreu c'est mu'aka. Alors est-ce que quelqu'un peut nous aider à une traduction supplémentaire du mot mu'aka, aïka, mu'aka, quelqu'un pourrait m'aider? Quelqu'un qui est en mu'aka, en fait, c'est quelqu'un qui se sent oppressé, voilà. En fait, c'est une oppression intérieure. C'est-à-dire que ça a beaucoup oppressé intérieurement les peuples. Quand il parle des peuples, je reviens, il parle de la civilisation occidentale. Elle a accablé leur cœur, et beaucoup de vices, de maladies, de rage se sont accumulés dans le tréfonds de leur âme. Pourquoi? Parce que cette morale leur empêchait de pouvoir l'exprimer en dehors. Or, ça, c'est quelque chose de très grave. Comme disait Manitou, non seulement les chrétiens ont besoin de papes, mais ils ont aussi besoin de soupapes. C'est les soupapes de sûreté, vous savez, pour pouvoir permettre à sortir le trop de pression qu'il y a à l'intérieur. Et le Rav Kook constate que, en fin de compte, d'ailleurs même le mot accablé, si on va voir, et verbé, nitzberu. Nitzberu, ça veut dire elles se sont accumulées. C'est-à-dire les litzbor, comme chez Yosef, litzbor bar, c'est-à-dire qu'elles se sont accumulées dans leur cœur, et donc beaucoup de vices de maladie et de rage restent existantes. Voilà, c'est marqué, se sont accumulées. Pardon, je ne l'avais pas vu que c'était marqué là, à l'intérieur d'eux. Donc, ça, vous connaissez très bien. C'est un des reproches que fait Freud à certains systèmes religieux, à d'autres systèmes, qui, dit-il, ne réussissent pas à transformer la personne à l'intérieur d'eux, mais créent au contraire
une pression sur le naturel de la personne, et à un moment ou à un autre, ce naturel va finir par sortir, et à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu catastrophique parce que ça peut exploser. Et là-dessus, Rav Kook est d'accord avec ce que dit Freud, en tout cas dans le contexte de la sociologie, non pas de la psychologie des individus, mais de la sociologie des sociétés occidentales. Dans le cas des sociétés, il est d'accord qu'il y a eu un échec de la morale. Alors, le résultat, donc, a été justement ce qui aurait été prévisible, c'est que les peuples se déchaînent au moyen de guerres sanglantes et cruelles, qui s'accordent mieux encore avec la nature, encore mal dégrossies. C'est-à-dire qu'à un moment, ça explose, et où est-ce que ça explose? Ça explose dans des guerres sanglantes et cruelles. Et donc, en fait, le Rav Kook, il est en train de nous dire que la Première Guerre mondiale, et ce qu'il ne savait pas encore, comme je vous le dis, en tout cas, Beruach HaKodesh, j'imagine qu'il le savait, et la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'en fin de compte, on pourrait dire que c'est les phénomènes essentiels pour l'Occident du XXe siècle. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut discuter sur ce qui s'est passé depuis 1945, etc. Il y a 50 ans après, il y a sans doute beaucoup de choses, surtout au niveau du développement technologique, qui se sont faits depuis ce moment-là, mais qui avaient déjà commencé avant. La révolution industrielle, la révolution technologique avait commencé avant la Première Guerre mondiale et bien entendu aussi avant la Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu, tout ça a été des moteurs de propulsion, même les guerres, et ensuite bien entendu. Mais au niveau, si on fait un bilan du XXe siècle, en gros, on peut dire le XXe siècle, c'est les deux grandes guerres mondiales au niveau de l'Occident et au niveau de l'Europe surtout. Et donc, il explique que c'est pour ça que ça arrive. Alors, là, je voudrais commencer par l'analyse de cette partie-là des choses. Et ensuite, on va passer à quelques détails de la première partie aussi du texte, de la première pisca du texte, qui à mes yeux sont importants. Alors, excusez-moi, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Donc, la première analyse, c'est l'analyse que fait Manitou, que je voudrais signaler ici, justement dans son article qui s'appelle Vaya be'acharit hayamim, ou Vayi be'acharit hayamim, et en français, et ce sera à la fin des temps, je crois. En français, ça se trouve dans la parole, elle écrit premier tome. En hébreu, ça se trouve dans le premier livre qui est sorti de Manitou, qui parle du Mashiach ben Yosef, et aussi de cela, et aussi de Sfirat HaOmer, donc les trois articles de Manitou. Donc, et on en a déjà souvent parlé. Maintenant, une des analyses que fait Manitou, c'est une réponse à un point d'interrogation énorme de la conscience occidentale qui se pose cette question. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde occidental a arrêté de se poser cette question. Au contraire, elle se la pose encore plus, et on va voir tout de suite l'incidence que ça a aussi sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre guerre contre Gaza, contre Gaza, les Azatim. C'est-à-dire, son questionnement, et je dirais que plus un questionnement, parce que pour eux, le problème, c'est pas le problème de la victime, c'est le problème, au contraire, de l'assassin. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui était capable d'être d'une violence extrême pendant ces deux guerres mondiales. C'est-à-dire c'est une civilisation qui se réveille après 1918, et ensuite encore plus après 1945. Et quand elle se regarde dans la glace, elle va se demander comment est-ce possible que nous ayons fait ça. Parce que quand ils se réveillent après, ils n'ont pas de réponse. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment ont-ils été capables, par exemple à Verdun, est-ce que quelqu'un sait combien de personnes qui sont mortes des deux côtés à Verdun? Rien que dans les tranchées de Verdun. Non, Marlène, tu ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des millions. Hein. C'est-à-dire moi non plus, je m'en souviens plus. Mais c'est des millions de personnes. On les a envoyés au casse-pipe des deux côtés, ils rentraient dans les tranchées, et puis ensuite, ils passaient dans le cimetière d'à côté. Et cette boucherie, ce carnage, eux-mêmes sont en train de se poser la question. Et il faut la réponse classique, c'est que, en fin de compte, ils se disent, on ne peut pas comprendre. C'est comme un espèce de volcan qui s'est réveillé, et on a fait tout ça, mais ça va, après on s'est calmé, ça, Bezrat Hashem, il pourrait dire, Blineder, ça va plus jamais arriver, et on va d'ailleurs tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. C'est-à-dire qu'on va devenir extrêmement pacifique, en tout cas dans l'Occident. Hein, je parle de l'Europe occidentale, orientale, c'est-à-dire la Russie, etc., la Pologne, je ne peux pas garantir, pour la Russie c'est clair que non,
mais en tout cas dans l'Europe occidentale, il y a cette chose, plus jamais, et on va développer une idéologie de tolérance, une idéologie de reconnaissance, une idéologie de pluralisme, une idéologie d'égalité et de paix, de pacifisme, parce que ce qui hante la conscience, c'est cette chose-là. Et donc ils disent, on ne peut pas l'expliquer, mais en tout cas, on ne le fera plus jamais. Maintenant, ce que nous dit Manitou de manière claire, et ce que dit le Rav Kook ici aussi de manière aussi claire, c'est que on a ici non pas un événement incompréhensible, mais un événement extrêmement compréhensible. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est comme il est marqué dans la Gemara. La Gemara nous dit Beshoshat varim adam nikar, bekoso, bekiso, uvkaaso. C'est-à-dire que si tu veux savoir, si je veux savoir qui il est, ou si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir qu'il y a trois choses, ça je vous en dis. Koso dans son verre, c'est-à-dire quand il boit, c'est-à-dire il ne boit pas de l'eau quand il boit. Bekiso dans sa poche, c'est-à-dire que quand ça le concerne au niveau de l'argent, ou vekaraso lorsqu'il est en colère. C'est-à-dire que quand il est en colère, ce qu'il exprime, ou quand il est sous, ou bien quand il est près de ses sous, c'est-à-dire ou avec sous ou sans sous, mais en tout cas, ce qui va s'exprimer, c'est sa nature profonde. Et le Rav Kook nous dit qu'en fin de compte, la nature profonde de l'Occident n'a pas été corrigée avec 2000 ans d'éducation morale, qui a commencé par l'éducation chrétienne et qui a continué par l'éducation humaniste. Là, le Rav Kook parle de l'éducation humaniste parce qu'on va en parler. Le Rav Kook s'est demandé comment ça se fait que des guerres mondiales n'ont pas eu lieu lorsque l'Occident était chrétien. C'est-à-dire qu'elles arrivent lorsque la morale humaniste est la morale de l'Occident. Et ça, de nouveau, c'est une question énorme. Et vous vous imaginez bien que des réponses ont été sûrement données et sont tout le temps données dans le monde occidental, mais nous cherchons les vraies réponses, c'est-à-dire les réponses que la Torah nous donne à ce questionnement. C'est-à-dire pourquoi maintenant, ça on le verra dans les textes d'après, le Rav Kook va demander pourquoi les guerres mondiales arrivent maintenant, parce que si, d'après le Rav Kook, ça correspond à l'expression de la nature profonde de ces sociétés, qui sont des sociétés qui sont sanglantes et cruelles, je reprends les mots qui sont marqués ici, pourquoi une guerre mondiale n'a pas eu le cas en l'an 500, l'an 1000, l'an 1500, 1800. Alors vous connaissez, les rationalistes, ils vous diront, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques pour que la guerre soit mondiale. Ok, d'accord, mais c'est pas suffisant. C'est jamais suffisant les explications techniques, d'accord? Ça ne peut pas tout expliquer. Et il y a, en tout cas aux yeux du Rav Kook, quelque chose de beaucoup plus profond dans cette chose-là. Alors, donc, comme nous disions, le point essentiel, c'est que ce n'est pas un volcan absurde qui explose à un moment et qui est, on pourrait dire, une rupture sur la fonction de civilisation. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez une fonction de civilisation qui évolue, parce que aux yeux du monde occidental, le monde occidental est en évolution de bien-être, de moralité et de technologie, tout ensemble. Et puis, il y a des erreurs d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, comme une maladie qui éclate tout d'un coup, et puis on fait ce qu'il faut, ou bien on ne fait pas ce qu'il faut, mais à un moment, ça se calme, et puis on continue comme avant, comme auparavant, d'une certaine manière, comme si de rien n'était, d'une autre manière, quand même, en étant conscient. Mais si vous voulez, il n'y a pas de rationnel qui va expliquer le lien entre les deux guerres mondiales et le processus d'histoire globale de la société occidentale. Alors, c'est là que le Rav Kook nous dit, c'est une erreur totale, et comme je vous ai dit, c'est le même enseignement que Manitou. Manitou nous dit, la Shoah n'est pas une erreur de l'histoire, c'est la conclusion d'une civilisation qui se réclame morale, qui se veut morale, et qui, en fin de compte, se révèle comme totalement immorale. Et c'est ce que dit le Rav Kook ici, vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui a été exprimé là, c'est la profonde nature de l'Occident. Et alors, s'il y a une profonde nature qui s'exprime comme ça, qu'est-ce que ça vaut la morale? Alors, ici, le Rav Kook est très critique, parce qu'il dit ça vaut rien, c'est encore plus dangereux. Parce qu'elle empêche les soupapes de sûreté. C'est-à-dire que parce qu'il développe une morale, une belle morale, une morale très morale, la morale humaniste, c'est-à-dire parce qu'il parle de la morale cholonite, c'est-à-dire cholonite, chilonite, c'est-à-dire profane, le mot que j'ai marqué ici en bleu, puisqu'il développe une morale qui est très forte et très belle, mais qui n'est pas adéquate avec la nature profonde de leur civilisation. À un moment, ça éclate, à un moment, ça pète, et quand ça éclate, alors on découvre qui sont, comme on a dit, Bekarasso, c'est-à-dire au moment où il y a cette colère de l'Occident, alors on découvre qu'il est véritablement. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Il nous dit, si tu veux savoir qui est l'Occident,
c'est pas en période de calme que tu sauras qui ils sont. À ce moment-là, tu as une couche de morale devant qui te cache la réalité, c'est-à-dire une clipa, une shirva, oui, qui est devant, mais c'est pas leur véritable nature. Leur véritable nature, c'est celle qui apparaît au moment de la guerre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une question générale. C'est pas en temps de paix que tu sauras qui il est, en temps de guerre. Bon, je me suis énervé, ça va, je me suis calmé, je m'excuse, et c'est fini. C'était pas moi, j'étais pris par quelque chose. C'est l'explication habituelle. Et Rav Kook dit que c'est le contraire. Quand on est en période de calme, c'est à ce moment-là que tu sais pas qui ils sont parce que ils ont une couche de politesse. On pourrait dire, d'accord, Dankeschön, Bitteschön, c'est-à-dire, mais seulement quand ça explose, à ce moment-là, tu découvres véritablement le fond de leur nature. Voilà, ça c'est l'enseignement essentiel. Alors, je vais tout d'abord reprendre. Il y a encore deux choses que je veux développer dessus. La première, c'est cette interrogation que moi-même j'ai sur le chidouche du Rav Kook, et c'est du fait qu'il parle de la discipline morale prônée par la culture profane. Ouais, tout d'abord, regardez, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Le Rav Kook a utilisé un mot qui, à mon avis, c'est pas un mot, c'est un jeu de mots. Parce que quand il a appelé ça profane, il appelait ça cholonite. C'est-à-dire, alors tout le monde pense qu'on parle des gens qui habitent à Cholon. C'est-à-dire, mais pas du tout, aucun rapport. C'est-à-dire, on ne parle pas d'habitants d'une jolie ville en Eretz Israël. Mais normalement, à moi, j'ai pas vérifié dans tous les textes du Sur Rav. mon livre, c'est écrit Chilonut. Sur ton livre, mais pas sur le En mien. hébreu, hein? Le livre en Pas hébreu. sur le mien. Alors de nouveau, peut-être que Menachem, il nous fera peut-être, et c'est intéressant de savoir, est-ce que on l'a corrigé pour que les gens le comprennent, ou est-ce que c'est parce qu'un vav, un yud, ça se ressemble, et que comme le Rav Kook écrivait dans une écriture à la plume, alors peut-être que il y avait une hésitation. Disons que j'aurais tendance, dans la mesure où cette édition, c'est l'édition de Rav Tzviuda, de son fils qu'il a écrit, et que à l'époque de Rav Tzviuda, le mot Chiloni existait déjà, j'aurais plus tendance à faire confiance à la première lecture de Choloni. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, à mon avis, pour le Rav Kook, le mot Choloni a deux sens. C'est premièrement Chiloni, c'est-à-dire profane, comme Menachem l'a traduit, et aussi Cholani. Cholani, c'est malade. C'est-à-dire que s'il avait dit Chiloni, on n'aurait pas lu cette double sens de Chiloni et de Cholani. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de malade. Et la maladie, on l'a vu, en fin de compte. C'est quoi la maladie? C'est de guérir extérieurement, mais ne pas réussir à guérir intérieurement. Et c'est pour ça qu'ici, il a une accusation extrêmement grave, bien entendu, vous vous rendez compte, parce qu'il est en train d'accuser des maux de la civilisation occidentale lorsqu'il voit les guerres mondiales. Je dis les exprès parce que pour nous, c'est plus simple de comprendre les choses comme ça, avec notre recul à nous après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fin de compte, j'en étais amené à me demander pourquoi le Rav Kook a constaté que la morale, je vais maintenant la traduire, non pas comme le Rav Kook l'a dit, mais telle qu'elle est appelée, la morale humaniste est plus dangereuse que la morale chrétienne. C'est-à-dire c'est la même civilisation, vous comprenez, mais quand elle est devenue cléricale, c'est-à-dire quand elle est devenue chilonite, c'est-à-dire humaniste dans le sens moderne des choses, elle est devenue plus dangereuse que lorsqu'elle était chrétienne. Et sinon, le Rav Kook aurait dit Akvisha Musarit Shalpi Atarbut Anotzrit ou Amaharavit, c'est-à-dire la culture occidentale ou la culture chrétienne ou occidentale ou chrétienne ou de Edom, etc. Il a d'autres termes que le Rav Kook qu'il pouvait utiliser pour analyser tout ça, mais il a décidé, parce qu'à mon avis, il a donné ici une réponse, ça ne serait pas arrivé si le monde occidental était encore chrétien. C'est arrivé parce que le monde occidental est devenu chiloni. C'est-à-dire qu'il a rejeté la chrétienté comme religion de culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'église, oui, mais c'est pas, la culture occidentale n'est plus chrétienne, elle est athée. Alors, vous avez l'athéisme que le Rav Kook connaissait d'Orient, qui était le communisme, puisqu'il était contemporain d'abord, quand il était encore en Russie, de tous les mouvements communistes et socialistes de l'époque, et puis ensuite, quand il est arrivé en Israël, il était près ou en Angleterre, parce qu'à l'époque, en 1917, il était en Angleterre, mais il était contemporain de la révolution communiste. Alors, il y a bien entendu une grande pensée
sur cette approche morale, c'est-à-dire immorale d'ailleurs, on le sait, mais si vous voulez, de la pseudo-morale du communiste. Mais le Rav Kook ne parle pas de ça, sinon il aurait parlé de ça. Il aurait parlé du côté, il parle de manière générale de toute l'Europe. Donc il parle du côté libéral, du côté communiste, du côté socialiste. Il met tout le monde dans le même sac, dans la mesure où c'est une société qui s'est libérée de la religion. Alors, je me suis demandé pourquoi, et la vérité c'est que là-dessus j'ai plus de points d'interrogation que de réponses absolues, donc vous êtes aussi invité à méditer. Ouais, c'est-à-dire Menachem il s'est déjà édité, donc si vous voulez méditer aussi, mais en tout cas à réfléchir, et je serais heureux d'entendre des réponses à cette question claire. En quoi le projet moral chrétien était moins dangereux pour l'Occident que le projet moral humaniste. Alors vous voyez bien que c'est un point d'exclamation extrêmement fort, ça veut dire qu'on a de quoi s'inquiéter aujourd'hui. Parce que comme aujourd'hui la morale qui est répandue dans le monde, c'est la morale occidentale athée, ce qu'on appelle l'humanisme, alors ça veut dire qu'il y a encore danger. Il y a sans doute danger, puisqu'ils n'ont pas changé de système depuis après la guerre par rapport à avant la première guerre, la deuxième guerre mondiale. En gros, d'accord, il y a bien sûr des nuances, des évolutions, mais en gros, le monde occidental est toujours athée et de plus en plus avec une morale humaniste comme ça. Alors, à mon sens, c'est qu'il y a deux raisons que je vous propose. Le premier, c'est que dans la religion, il y a en fait des soupapes. Comme je disais en rigolant, il y a plus. La religion, c'est beaucoup plus chacham, c'est beaucoup plus sage et beaucoup moins intégriste ou absolu dans son système de morale. C'est-à-dire, elle donne des endroits où on peut plus facilement sortir ces énergies dont il parlait ici, je vais revenir de français, qui sont des vices, des maladies, des rages, toutes sortes de choses comme ça. Et en fin de compte, c'est parce que naturellement, dans une religion, il y a un équilibre naturel. Ça, c'est une première réponse. C'est à discuter au niveau du christianisme, mais sans doute que c'est aussi valable de manière générale. Il y a toujours une sagesse dans la religion de la possibilité de gérer tout ça. Par contre, comme l'humanisme, c'est un système inventé par l'homme complètement, parce que le christianisme, c'est quand même, il puise dans la Bible, etc. L'humanisme, c'est vrai qu'il puise aussi. Mais si vous voulez, il n'y a pas le soutien derrière. Et ça, c'est une première proposition. La deuxième proposition qui est plus profonde et qui a été aussi exprimée par Manitou dans différentes occasions, c'est que, en fin de compte, si tu ne crois pas en Dieu, tu as une très grande difficulté à établir quels sont les fondements de ta morale. Au nom de quoi tu dois respecter l'autre, au nom de quoi c'est interdit de le tuer, au nom de quoi tu dois être sympathique, etc. Alors bien entendu, il y a tout de suite la réponse automatique, c'est la morale sociale. C'est-à-dire que ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à l'autre. Ce qu'avait dit Hillel au prosélyte qui voulait se convertir, et quand il lui a parlé son langage, avant de lui parler notre langage à nous. C'est-à-dire, donc, d'ailleurs, il lui a parlé en araméen, parce qu'il lui a parlé ce qu'il pouvait comprendre. Mais on sait, il y a d'autres fondements, mais Manitou répétait toujours que fondamentalement, si jamais tu n'as pas un fondement de émouna, de croyance dans un Dieu créateur, il y a une très grande difficulté pour le monde athée d'expliquer les fondements de la morale. Alors, si c'est ça qui se trouve derrière la pensée du Rav Kook, on va peut-être pouvoir comprendre. C'est-à-dire qu'il y a en fin de compte une morale qui peut même être beaucoup plus absolue parce qu'elle n'a pas les possibilités de le gérer dans la mesure où les fondements ne sont pas aussi clairs que quand tu sais que ça provient de fondements religieux, comme le fait que l'homme a été fait à l'image de Dieu, etc. Par exemple, comme fondement de l'interdiction de tuer une autre personne, ce qui est marqué dans Parshat Noach, comme justification pour les Béné Noirs, pour les Noachis de l'interdiction de tuer quelqu'un, qui betzelem Elokim asayta Adam dans Parshat Noach. Mais si tu n'as pas ça, dans le fond, et le Rav Kook fait une analyse extrêmement large, parce qu'il explique pourquoi la morale profane n'a pas réussi on pourrait dire, à convertir les cœurs des populations occidentales. C'est-à-dire, elle n'a pas réussi suffisamment à les influencer, donc il s'est créé un phénomène de pression et de cocotte minute. Et peut-être, c'est ce que je propose, c'est parce que les anashim lokonim,
C'est-à-dire que fondamentalement, même si la culture, même si l'éducation permet d'amener aux choses, le Rav Kook, qui a une vision beaucoup plus profonde, il suppose que profondément, les sociétés n'adhèrent pas à une morale qui n'a pas un fondement qui est suffisamment convaincant pour eux. Pourquoi est-ce qu'il faut être gentil? Parce que c'est comme ça. Pourquoi il faut être poli et dire bonjour à la madame? Parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait chez nous, parce que ça se fait, parce que c'est bien, parce que c'est gentil. Et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est gentil? On n'en sait rien. C'est-à-dire que là, de nouveau, bien entendu, si on faisait une conférence comme ça à l'université, alors vous imaginez tous les professeurs, toutes les réponses qu'ils pourraient avoir à ces affirmations, parce que c'est des affirmations qui sont extrêmement graves au niveau de l'accusation de la civilisation occidentale. C'est-à-dire donc bien entendu qu'il y aurait une défense naturelle. Mais ça change rien, c'est quand même comme ça que le Rav Kook signale les choses. Alors c'est pour ça que j'ai bien aimé l'erreur de frappe du mot choloni, parce que Rav Kook sous-entend que la morale chilonite est plus cholanite et la plus malade de toutes les morales. Vous comprenez? Elle est plus malade et sa maladie, c'est ce qu'il vient de dire ici. D'accord? C'est qu'elle crée, en fin de compte, elle crée cette mouaka, cette compression, cette oppression intérieure de ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme, qui va finir obligatoirement par éclater. Donc, je vais dire les choses de manière historique. Si au XXe siècle, pour le Rav Kook, il y a eu 2 guerres mondiales avec 80 millions de morts, c'est parce que le XXe siècle était le produit de 300 ou de 400 ans de morale athée du monde occidental, de morale humaniste du monde occidental. Vous vous rendez compte par rapport à ce qu'il diffusait aujourd'hui dans le monde, le contre-courant que le Rav Kook il crée de cette manière-là en disant des choses comme ça. Ça, c'était, si vous voulez, le deuxième point important que je voulais expliquer dans l'étude. Alors maintenant, comment est-ce que, à partir de là, on arrive à ce qui se passe en ce moment? C'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez ce qui se passe de manière générale depuis des dizaines d'années par rapport à l'État d'Israël pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le monde occidental, par définition, a une mauvaise conscience de ce qu'il a fait, et dans sa mauvaise conscience de ce qu'il a fait, pour lui-même, je ne parle pas de la Shoah par rapport aux Juifs, pas du tout, au contraire, puisqu'il nous reproche, nous, d'être les nazis qu'ils ont été eux, vous comprenez? Il nous reproche, nous, de reproduire leur hantise, leur fantôme de 2 guerres mondiales. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le monde occidental est en réaction d'horreur par rapport à ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont angoissés, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça n'arrive pas? Ils sont passés à l'humanisme à outrance, c'est-à-dire à la tolérance à outrance des choses. Et puis, quand ils nous voient nous, et ils s'attendent, c'est un peu ce que j'ai expliqué aussi dans d'autres cours, quand ils s'attendent à ce que nous soyons plus que eux, parce qu'on est juifs, donc comme eux, mais plus qu'eux, parce que nous, on va être plus les représentants de la morale, et que c'est leur morale, donc ils projettent sur nous cette exigence d'une moralité post-guerre mondiale, d'une tolérance, d'une reconnaissance, d'une gentillesse, etc., vis-à-vis de nos ennemis. Comme on dit tous les gens qui ont parlé là-dessus, je pense à Eliezer Cherki par exemple, les Manitou le disaient tout le temps, c'est que ce que les chrétiens ou l'Occident a diffusé comme morale, ils l'ont toujours dit, mais ils ne l'ont jamais appliqué. Et ils nous demandent à nous, le peuple juif, d'appliquer leur théorie à eux. Alors, comme on est normaux, Baruch Hashem, et en ce moment tout le monde a fait tchouva, on est de plus en plus normaux, on leur dit, ce que vous dites, appliquez-le, si vous voulez. D'ailleurs, on vous envoie tous les Palestiniens chez vous, si vous voulez, pour que vous ayez un terrain d'expérience, pour pouvoir expérimenter votre conclusion de moralité post-2 guerres mondiales. Mais en tout cas, nous, on a nos propres critères de moralité qui sont hébraïques. Todarabah, merci pour vos cours à la Sorbonne. Vous pouvez vous les garder, vous n'avez pas besoin de la sortir bonne, et vous pouvez les garder chez vous. Et nous, on a une mitzvah gedola, une obligation de se conduire en adaptation, en corrélation avec notre morale, qui est la morale hébraïque, la morale de la Torah hébraïque, dont tout le monde parle en ce moment, qui n'est pas la même. Donc, à part le fait qu'on pourrait associer ça à la morale chrétienne de manière générale, c'est ce dont j'ai parlé dans le cours de lundi la semaine dernière, c'est-à-dire quand on parlait du Chesed et de Gvura et de Tiferet, le jour du Yartzeit de la Skara de Manitou. Mais ici, on a autre chose. On n'est plus dans le christianisme, on est dans un monde occidental athée
post-traumatisme de deux guerres mondiales. Vous comprenez? Il y a deux choses. Tout d'abord, ils sont athées et ils cherchent une certaine morale parce que sincèrement, ils cherchent la morale et ils sont post-trauma de deux guerres mondiales qui sont leurs problèmes et sûrement pas le nôtre, puisque eux sont les assassins et nous sommes les victimes de ces deux guerres mondiales. Donc, on n'est pas du tout dans la même équation que eux. Eux ont véritablement besoin de faire tchouva. Le problème, d'après ce que dit Rav Kook, c'est que tant qu'ils ne reconnaîtront pas que leur système moral, c'est une cocotte minute, c'est une pression morale et non pas une éducation morale, ils ne pourront pas corriger. S'ils le réussissent, alors on pourra commencer à dormir tranquille par rapport à l'Occident. C'est-à-dire le jour où on considérera, où on analysera, suite au Rav Kook, qu'ils ont réussi à faire un véritable projet d'éducation morale. De mon point de vue humaniste, peut-être que s'ils pourront réussir. Du point de vue Rav Kook, c'est impossible. Il faudra qu'ils fassent tchouva, qu'ils retournent à la Torah d'Israël pour le réussir. Mais disons que dans la théorie, puisqu'ils sont en recherche de morale, s'ils réussissaient à faire quelque chose qui influence véritablement, alors on n'aurait plus besoin de s'inquiéter on pourrait dire d'une troisième explosion. Est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter ou non? Je suis pas assez, disons comme ça, sage sur la civilisation occidentale pour pouvoir, disons, affirmer quelque chose de clair dessus. Mais en tout cas, cette analyse est importante. Maintenant, pour terminer, il nous reste un quart d'heure, on va parler de la fin. C'est-à-dire qu'une phrase ici qui est très intéressante, qui s'accorde mieux avec leur nature. Vous voyez, c'est cette phrase que je voudrais analyser, qui s'accorde mieux avec la nature. Qu'est-ce que dit le Rav Kook là-dessus? Il donne une idée extrêmement forte. Il dit que, si vous voulez, tout d'abord, bien entendu, quand on a une explosion et que cette couche extérieure se casse, alors on retrouve la nature. C'est ce que dit le dicton français, chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est pour ça que ceux qui sont comme ça, c'est les galopins, parce qu'ils sont plus naturels que les autres. Mais ça c'est le pshat de ce que dit le Rav Kook. Maintenant, le Rav Kook ici a une autre analyse que je voudrais qui complète cette chose-là, et qui est très importante, et qui se trouve dans un texte de Rotatria. Menachem ne l'a pas encore traduit, donc en tout cas dans son livre, donc je suis obligé, je l'ai pris en hébreu et je vais vous le traduire maintenant, et c'est avec ça qu'on va terminer le cours. Le Rav Kook dit cette chose-là, et on va lire dans les mots, je vais d'abord vous le dire en français. Il va dire quelque chose d'intéressant, et je l'ai cité plusieurs fois, même je crois dans les cours maintenant. Il dit que il y a sociologie et psychologie. Psychologie, c'est la conduite de l'individu, et sociologie, c'est la conduite des sociétés. C'est-à-dire, il dit comme ça, si tu veux savoir quelle est, en fin de compte, la réussite, on pourrait dire du surmoi d'un certain idéal, maintenant on parle d'une certaine morale, à ce moment-là, tu vas le trouver chez des individus. C'est-à-dire qu'au niveau, les individus sont capables on pourrait dire, l'irbosh et ayetzer. On a parlé tout à l'heure de l'irbosh, c'est-à-dire de conquérir les pulsions, les mauvais penchants, etc., nos pulsions naturelles, nos mauvaises pulsions. L'homme est capable de les surmonter par connaissance, par volonté, par décision. C'est la base du Moussar, de Torah Moussar. Et la Torah Moussar, elle parle du fait que l'homme est naturellement pas très bon, et Yetzer Leva Adam, et que par volonté, par connaissance, étude de Torah, par prise de conscience, par décision, on est capable d'être Kovesh et Titzro, c'est-à-dire de conquérir ses pulsions pour pouvoir devenir quelqu'un de bien. Et le Rav Kook nous dit c'est vrai, c'est possible, mais il dit c'est vrai au niveau des individus, c'est faux au niveau des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés, on ne parle pas des théories sociales, mais des conduites sociales. Les sociétés se conduisent selon leur naturel et pas selon leur surnaturel, selon leur surmoi, mais selon leur instinct naturel. Et donc, quand tu as des mouvements qui sont des mouvements de guerre, qui sont des mouvements sociaux, c'est-à-dire un mouvement de la nation, c'est des nations ou des groupes qui se battent, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est aussi à ce moment-là que ce qui va être découvert à ce moment-là, c'est la nature profonde. Parce que c'est un mouvement collectif, un mouvement social. C'est-à-dire, et ça complète ce qu'on vient d'étudier, c'est que si tu veux savoir véritablement
c'est dans les mouvements de société que tu vas le découvrir. Alors, on va lire le texte, et pour autant qu'on a le temps, et puis on terminera comme ça avec celui-là. Alors, le Rav Kook dit comme ça, de nouveau, Orotatria, deuxième piska, deuxième paragraphe. Ateva motset rediato bakibutz haenoshi yoter macher bepratam. C'est-à-dire la nature, ça s'appelle le naturel, on va le traduire par le naturel, trouve son expression, le mot rediato, bien même temps il faut l'exprimer, dans les groupes humains plus que dans les individus. Apratim inam yoter chofshim. Les individus sont plus libres par rapport, on pourrait dire, à la nature, c'est-à-dire ils ont une dimension de liberté, un espace de liberté qui leur permet de se libérer de leur nature pour pouvoir transformer leur naturel et, dans le cas de la moralité, pour devenir meilleurs. Et c'est pour ça que l'influence de la liberté, qui est le propre de l'homme, se révèle chez les individus. C'est-à-dire, dans l'individu, tu vas pouvoir découvrir l'espace de liberté qui lui permet de se libérer, la liberté de se libérer de la contrainte de l'instinct et de la nature, on pourrait dire la conduite naturelle de son être naturel, et qui va lui permettre de développer quelque chose de différent, de plus haut ou de plus bas, mais en tout cas de différent. Aval achevra, mais la société, ainoshit vaelumit, que ce soit la société humaine ou la société nationale, c'est-à-dire les nations, omedet beyoter, elles par contre se trouvent plus soumises, tachat ashpat ateva, à l'influence de la nature. Va au instinctivit, et l'expression de l'instinct, mitgale babioter, s'exprime beaucoup plus dans les mouvements de société. Alors, comme vous savez, la sociologie et la psychologie sont des sciences, elles ont une corrélation entre eux. Je ne pense pas, en tout cas personnellement, je ne connais pas d'autres penseurs, en dehors du peuple juif ou en dehors de Rav Kook, qui a fait cette analyse de la différence entre la sociologie et la psychologie, c'est-à-dire le psychique de l'individu et celui de la société. C'est-à-dire de dire que si tu veux savoir quel est l'instinct des gens, il faut le regarder dans la conduite sociale, c'est-à-dire des sociétés, parce que chez les individus, tu vas pouvoir voir la culture. Par contre, si tu veux savoir ce qui est profondément ancré à l'intérieur, alors tu dois aller regarder les mouvements sociaux, ou de société. Darkei Shmira mechovenet le Shmirat Amin Vaish. Il explique pourquoi. Parce que, comme l'ont exprimé par exemple Darwin, etc., c'est-à-dire on a à l'intérieur de nous très profondément des instincts de protection de la personne et de protection de l'espèce. D'accord ? Alors, les voies de protection qui sont orientées vers la protection de l'espèce et de la personne, amitraot beba'alechaim ativim yoter miba'adam atarbuti, qui sont observables de manière beaucoup plus forte chez les animaux qui, eux, sont naturels que chez l'homme, puisque l'homme est culturel, tarbouti, l'homme est culturel et l'animal est naturel, et chez les animaux, donc, on voit très bien que leur instinct, c'est l'instinct de conservation. Inan mitgalot beklaliyut haeneshut beofanim yoter krovim leteva achai. C'est-à-dire, ils se révèlent dans la société humaine, baklaliyut haenoshit. Lorsqu'on parle de groupes humains et non pas d'individus, de manière qui sont plus près de la nature vivante. C'est-à-dire que je traduirais, les sociétés se conduisent comme des bêtes sauvages. C'est-à-dire, la plupart des sociétés, les hommes. Et en fait, comment tu le sais? C'est que la société réprimande, par exemple, le fait de mettre à mort quand un individu tue un autre individu, mais la société encourage les guerres entre différentes sociétés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et tout le monde se pose cette question, comment ça se fait qu'il y a une double morale? La morale de la société, et la réponse, c'est que là, on est en danger de vie et de mort, on doit se protéger, et donc on a le droit de tuer ceux qui nous mettent en péril. Mais pourquoi au niveau des individus, c'est pas vrai? Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'un individu n'a pas le droit au nom? C'est vrai qu'il a le droit au nom de la légitime défense, mais si par exemple l'autre vient empiéter sur son terrain, ouais, on n'a pas le droit de le tuer pour ça, sauf aux États, comment s'appelle ça, au Texas. Mais disons que dans les sociétés en général, c'est pas comme ça se passe. Et il dit parce que la conscience du besoin de protéger est beaucoup plus exacerbée, beaucoup plus forte quand on parle d'une société que quand on parle de l'individu. Akara pnimit, la conscience, qui inclut en son
profond être la tendance à se protéger de tout ce qui peut nous faire du mal et de connaître l'ennemi, bli kol otzerech le chokhmah ou nisayon, et pour ça on n'a pas besoin ni de sagesse ni d'expérience. C'est-à-dire, si vous voulez, on n'a pas besoin de faire de cours à l'université pour savoir comment faire pour se protéger du danger qui nous entoure. C'est quelque chose qui est ancré profondément dans la conscience de tout le règne animal, c'est-à-dire les animaux et les hommes font partie de ça. Mitgalet bechaye amim, elle se révèle dans la vie des nations, beichusam les lorsqu'ils sont en relation l'un vis-à-vis de l'autre, am les am, peuple en face d'un peuple, date les dates, religion en face d'une autre religion, geza le geza, race contre race. C'est-à-dire, alors, je vais m'arrêter ici au niveau du texte. Il y a en fin de compte, non, on va continuer avec une phrase qui est très importante, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et de nouveau, c'est une analyse très très profonde du Rav Kook. Il dit comme ça, Rak achare asher netiot haele yotzot el hachaim. Lorsque ces tendances instinctives s'expriment dans la vie, de manière violente, de manière générale, d'accord, pour se défendre, ou mecholelot ma'asim kabirim, elles sont les moteurs d'actions énormes, baim philosophim, viennent les philosophes, chokrea nefesh, les chercheurs de l'âme, veteva amim et la nature des peuples, ou megalim et trochmata, ils révèlent la sagesse de la connaissance instinctive qui avait Asher Gdima Amon, dont le peuple avait précédé Aolech Achar Ishota, parce que le peuple en tant que peuple, je parle des groupements humains, il suit ses regashot, ses sentiments, les da'ata, ou les falaises al pied netiv chayav, pour se connaître et pour ouvrir un chemin, se frayer un chemin dans les voies de la vie selon ses sentiments. C'est-à-dire que les groupes humains suivent plus leurs sentiments que leur concept. Et il dit quelque chose d'assez fort. Il dit en fin de compte, les théories philosophiques de morale sont indexées a posteriori à la conduite. C'est-à-dire que c'est une justification a posteriori, ou en tout cas un essai d'expliquer, et ce n'est pas la morale des philosophes, donc des moralisateurs, qui va expliquer la conduite des peuples, c'est la conduite instinctive qui va l'expliquer, et les philosophes vont essayer, s'ils y arrivent, d'établir un système de pensée qui explique a posteriori ce qui s'est passé au niveau de l'a priori des nations. Voilà, je m'arrête ici pour l'étude de ce qu'on a étudié aujourd'hui. Dans la conclusion, c'est-à-dire pour faire le lien entre les deux choses, le fait que pendant la guerre, il y a eu une explosion et qu'on a vu la nature, dans le premier texte, on l'a étudié dans le sens de la cocotte minute, c'est-à-dire que s'il y a pression, à un moment, ça doit exploser. Mais nous dit le Rav Kook, dans le fond, par exemple, si on parle de l'Occident, si tu prends l'histoire générale de l'Occident pendant ces 2000 ans, pas dans des grandes explosions, mais on pourrait dire dans son histoire constante, alors si tu prends l'histoire des individus, tu vas trouver des grandes tzadikim, c'est-à-dire, comme nous disait Manitou, des tzadiké umot haolam, des individus des tzadikim, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a à Tokyo, et il y en a partout. Il y en avait même à Berlin. Mais, si tu étudies l'histoire des sociétés, dans le fond, c'est pas seulement que les deux guerres mondiales ont été une explosion qui confirme, mais en fin de compte, ils ont été le résultat d'une histoire qui était comme ça. Je vous rappelle que quand on était à l'école et qu'on devrait apprendre l'histoire de France, c'était quoi? C'était que des guerres, en gros. On nous disait, moi la seule que je me souviens comme tout le monde, c'est 1515, la bataille de Marignan, ou bien Napoléon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a tous trouvé normal que quand on nous parle de l'histoire, on nous parle d'une histoire de guerre. C'est-à-dire, on trouvait que c'était ça, la normalité. Alors les gens sont en train de se dire, oui, mais dans le Tanakh, c'est comme ça. Alors reprenez votre Tanakh, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a aussi des guerres, et le Rav Kook en a parlé justement dans la deuxième Piska qu'on a étudiée. Mais si vous voulez, en tout cas, dans la civilisation occidentale, l'histoire constante de 2000 ans va être des sociétés, va être l'expression de la nature profonde de cette société. C'est ce qu'on vient de voir dans Rotatria. Ensuite, est-ce qu'il y a eu un essai de moralisation, c'est-à-dire de récit d'un projet moral? Bien entendu. Il a commencé de manière très forte
avec le moment où l'Europe s'est christianisée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand elle a pris la morale qui était marquée dans la Torah, de la manière dont elle a pris, il y a eu un effort. Ensuite, je dirais comme ça, vu l'échec de la réussite morale chrétienne, dans la mesure où elle a amené à des guerres de religion sanglantes, au XVIe siècle, en 1500, etc., a commencé un mouvement qui a accusé la religion chrétienne d'être la source de l'immoralité. Donc il faut se débarrasser de Dieu pour réussir le projet moral. Et le Rav Kook fait un constat. Premièrement, cette nature s'exprimait de manière constante, celle de Esav. On avait vu, c'est al-Kharbe Khatichie, c'est-à-dire c'est une nature qui est violente, c'est une nature qui est criminelle de manière générale, qui est capable des pires choses. Mais en fin de compte, il y a tout le temps des erreurs de diagnostic. C'est-à-dire c'est pas de la faute au christianisme si jamais c'est devenu. Donc le fait que vous ayez rejeté la religion chrétienne pour pouvoir devenir plus moral, c'est pas ça qui l'a amené, puisqu'il a fait une accusation sur la société moderne des 500 dernières années. Et dans le fond, ce qu'il explique, c'est qu'il y a une erreur sur l'adéquation entre le projet moral tel qu'il est exprimé en Occident, chrétien ou ensuite clérical, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, c'est-à-dire, ouais, ok, merci Myriam, top, donc de projet, il y a une inadéquation entre lui et la nature profonde, et donc, enfin, ce qui sort tout le temps comme nature profonde risque de sortir encore de manière plus violente, et c'est ce qui arrive. Donc, de nouveau, la translation, pour terminer avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, elle est surtout importante. D'abord, premièrement, le fait qu'on a vu la nature de ces musulmans, de ces arabes, ouais, de ces Ishmaélim, c'est pas le Hamas. Il faut faire très attention. Il faut faire attention à ne pas permettre à qui que ce soit de dire que c'est le Hamas. C'est toujours l'occasion de mettre le doigt sur une petite population, mais tous les autres, c'est Besséder, etc. Non, c'est un phénomène de civilisation ishmaélite, c'est-à-dire des Arabes qui sont croyants de l'islam. C'est-à-dire eux, ils sont croyants, ils n'ont pas eu d'émancipation, et ils expriment leur nature profonde. Et ce qu'on a vu là, c'est un constat de barbarie. Et ça aussi, c'est important à le comprendre et à l'expliquer au monde entier. C'est un constat de quelque chose qui existait avant, et ce n'est pas une explosion momentanée qu'il faut mater, parce que là-dessus tout le monde est d'accord dans le pays d'Israël. Je parle pas des Goïms, je parle qu'il faut le mater, mais après qu'on l'ait maté, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de revenir à ce qu'on disait avant. Non, parce que si c'est le fruit d'une histoire naturelle de longues années, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce sera toujours la même problématique après comme avant. C'est-à-dire ce qu'il y a maintenant, c'est ce qu'il y aurait pu y avoir aussi avant, et ce qu'il y avait eu avant, mais pour beaucoup de gens, ils ne voulaient pas le voir. Meurot Tarpat, c'est ce qui s'est passé en 1929, etc., et encore beaucoup de choses. Donc ça, c'est par rapport à l'islam, c'est une chose importante dont le Rav Kook a parlé aujourd'hui, mais comme il a parlé de l'Occident, il nous a donné aussi des kelim, des instruments pour pouvoir mieux analyser la position. Je dois quand même signaler que, apparemment, pour l'instant, le monde européen est quand même vraiment sous le choc, et que naturellement, dans son fort intérieur, en tout cas une grande partie s'identifie avec nous, avec le peuple d'Israël. Et c'est un signe d'espoir que peut-être il y a quelque chose à l'intérieur de eux qui a été véritablement corrigé dans une conscience. Peut-être que c'est parce qu'ils ont peur de leurs ennemis qui sont à l'intérieur de leur pays à eux, c'est-à-dire des musulmans qui sont en France, en Angleterre, en Suède et en Allemagne, peut-être, et sûrement d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une opportunité aussi pour eux de faire tchouva, comme tout le temps, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais il faut comprendre quel est le discours habituel de l'Occident et d'où il vient et en quoi il est faux, en quoi il est erroné, en quoi il est dangereux et en quoi il ne s'adresse pas à nous en tout cas. Alors on va finir sur une note d'optimisme en espérant que grâce à l'étude de notre Torah Kedosha, premièrement que ce soit à Melitziosher, que ce soit une bonne défense pour tous nos soldats et tous les habitants de toutes les régions qui sont plus menacées, pour une grande protection et surtout pour un Nitzachon Gadol, pour une grande victoire, et que sur le plan aussi spirituel, sur le plan aussi des relations avec toutes les nations du monde, etc., que cet enseignement
du Rav Kook qui devrait être diffusé, qui doit être et qui est diffusé, mais pas assez, permettent aussi à nous, au peuple juif, d'exprimer et d'expliquer encore mieux quelle est, en fin de compte, la démarche qui nous amènera, si Dieu veut, à non seulement à une victoire ici, mais aussi à quelque chose qui nous fera avancer dans le projet de Géoula. Zéro. Toda Rabba. Est-ce que vous avez des questions? Razak ou Baruch. Barti et Yoav. J'envoie ici le projet que Midreshet Yehuda fait pour aider. Si vous voulez offrir des fleurs pour les femmes qui ont leur mari qui est en ce moment soldat, j'ai envoyé le numéro, fleurs pour Shabbat, Réoud, vous appelez le numéro que j'ai envoyé sur le chat. Voilà, s'il y a des questions, il nous reste du temps. Oui, Brigitte. Je ne comprends pas du tout qu'est-ce que c'est que cette morale laïque. Par exemple, Manitou disait que les nazis ont exécuté ce que les chrétiens avaient suggéré de faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui est très, très intéressant dans ce que tu as dit du Rav Kook, c'est qu'il analyse le niveau collectif. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Ils ont dit, et oui, ce sont les collectivités, ce sont les nations qui sont responsables des guerres. Venez, on est contre les nations, on est pour les individus maintenant. Et plus que ça, ils ont dit, qu'est-ce qui est à la base de la nation? C'est une idéologie, quelque chose. Donc, on est contre toutes les idéologies maintenant. Donc, c'est intéressant l'analyse du Rav Kook au niveau de la collectivité, mais cette analyse-là, finalement, on la retrouve, la collectivité, l'individu, puisque maintenant, le postmodernisme, je ne sais pas s'il est moral, mais enfin, c'est que sur l'individu, hein, voilà. Ah, ta remarque, elle est intéressante, parce qu'en fin de compte, elle explique qu'il y a en effet, et là, elle suit le Rav Kook, c'est une conscience du danger on pourrait dire, du nationalisme, c'est-à-dire de ça. Maintenant, et de passer à l'individu dans la mesure où, justement, on a vu dans Rotatria que chez l'individu, il y a une plus grande. Là où il y a un leurre total, c'est que tu peux, il n'y a pas d'anarchie dans le monde. C'est-à-dire, Itpalel, Ishlomo shel Malchut, shel Mare, Mora'a, Ishetreu, Chaim Belao. C'est-à-dire que c'est impossible de construire une société où il n'y a pas de société. C'est une société qui est basée que sur la conduite individuelle. On pourrait dire, c'est pas du pluralisme, c'est de l'anarchie. C'est-à-dire, Isha Yachar Ben Aviasé, chacun fait ce qu'il veut. Personne n'y pense, personne n'en parle, et tout le monde a conscience qu'en fin de compte, il y a quand même une morale sociale et une société. Alors, ça peut être une mondialisation, ça peut être une européisation, etc. Ça peut être autre chose, ou bien essayer de descendre dans des structures sociales plus petites, comme une petite communauté, etc. Mais personne ne croit, c'est impossible de fuir le problème de la nation, oui, au lieu de le résoudre. Tu comprends, c'est ça. C'est-à-dire, le mouvement, il se comprend, il est beau, en fin de compte, dans le fond, c'est-à-dire, mais c'est une fuite, c'est-à-dire que c'est de nouveau, c'est pas comme ça qu'on va réussir. Le peuple juif, de nouveau, et ça on le verra dans la Piskachet et tête qui sont très très belles, le peuple juif aujourd'hui en Israël, on est là en tant que nation pour montrer non pas l'alternative de, comme tu dis, de pluralité, d'individualisme, mais d'une nation qui va montrer une alternative au niveau national d'une moralité, d'une réussite morale. Parce que c'est ça la question. Comment ça se fait que le peuple juif, Amzo Yatsartili, Teileti et Saperu, n'expriment pas dans leur naturel instinctif le barbarisme des autres nations? Parce qu'en fin de compte, le Rav Kook, il va arriver là. Il va dire chasser le naturel, il va revenir au galop, et chez le peuple juif, le naturel du peuple juif, s'il est en bonne santé, ça on l'a étudié souvent, c'est Amzu Yatsartili Teilati et Saperu, c'est d'être moral, c'est-à-dire c'est une véritable, le Moussara Kodesh, c'est Moussara Tivi. C'est-à-dire la morale naturelle, c'est-à-dire notre profondeur d'être correspond à la Torah, ce qu'on a vu aussi à propos de Tiferet, c'est-à-dire de Yaakov, Torah Tziva Moshe Moracha Kilat Yaakov. Je voudrais confirmer tout ce que vous avez dit, tout ce que le Rav dit, le Rav Kook dit. La fête qui fêtait cette catastrophe qu'il a eue le 7 octobre, c'était une fête avec un Bouddha. C'est pas des blagues, hein, parce que ma petite fille a failli y aller. Une fête de Bouddha qui fêtait le pacifisme intégral et qui sont tombés vraiment comme des mouches. Et ça ne tient pas la route, ça. C'est le Bouddha qui était là en première vision de toute cette fête. C'est extraordinairement, c'est effrayant. Effrayant, ouais. Effrayant, vraiment.
Ken, sauf que, disons, tu parles de ce qui s'est passé dans la Messibat Teva. C'est-à-dire, moi personnellement, je veux attendre pour me prononcer parce qu'il faut faire très attention à pas sortir de clichés. Je dirais que de manière effrayante, la plupart des jeunes qui étaient là-bas, c'est des Datlashim. En tout cas, c'est ce qu'on voit à propos de ceux qui ont été, qui ont été justement, qui sont morts, etc. On voit qu'il y a énormément de Datlashim. Et, et de toute façon, ça change rien. C'est-à-dire que il y a un questionnement, ça change rien. Il y a un questionnement général et profond, et il faut attendre pour pouvoir donner des réponses sur des questionnements beaucoup plus larges. Et il faudra attendre bien après la guerre pour pouvoir disons, se poser ce genre de questions. Besséder, Toda Rabba en tout cas, Annette. Mhm. Marlène, tu Non, voulais dire? non. Non? Je sais pas comment on peut dire moral, tous les chrétiens, ils sont moraux avec les croisades, l'Inquisition, et c'est ça la Alors, morale. non, non, non. Ce qui est moral, c'est ce dont il parle, au niveau d'une morale chrétienne, d'amour, de justice, etc., de tolérance, et qui a été réalisé au niveau, comme on dit, de beaucoup d'individus dans ces sociétés. Tu as grandi aussi en France un petit peu, hein, tu as fait ton Oui, allié comme moi, oui. mais tu as bien vu qu'il y avait des gens extrêmement moraux au niveau des individus. Alors, oui. Le projet chrétien ou humaniste a réussi en grande mesure au niveau de l'éducation des individus. C'est ce que dit Rav Kook au niveau de Rotatria. Mais comme tu dis, au niveau de l'histoire des sociétés, il y a c'est un échec total. Voilà. C'est- voilà. Top. Zéro. Top. Alors, תודה merci. רבה. Bevakasha, Besimcha Rabba. Merci Alors, beaucoup, merci beaucoup. le mercredi, on a le droit déjà Ouais. de dire Shabbat Shalom, bien que c'est pas Shabbat jeudi. shalom, oui. Alors, Shabbat Shalom. Et, Shabbat shalom. Bezrat À la Hashem, semaine prochaine. Bezrat Nishma Hashem. Bsorot Tovot, le Kol Am Amen, Israël, on se amen. retrouvera Amen. la semaine prochaine. כן. להתראות. Litraot, Shalom. Il y a un cours exceptionnel avec le docteur Schibert dans 15 minutes. À tout de suite.